Bonjour à tous. Voici un autre podcast Café avec Spiritisme commence avec les commentaires de Luciane Baya. Dans le livre Conflit existentiel, la bienfaitrice Joana de Angeli parle de certains sujets qui soulèvent des réflexions importantes pour notre croissance et notre maturité. Dans la préface, la bienfaitrice nous entraîne déjà sur la façon dont nous pouvons identifier la marche de progrès, la perturbation que nous insérons dans cette marche de progrès et de la conquête pour notre bonheur. Et l'a dit ainsi, la marche de progrès est inexorable. Il peut être perturbé ou entravé, ne jamais cependant être retenu pour la commodité d'individus ou de groupes, en paralysant son progressus. Ce que nous savons déjà de la codification elle-même, que nous ne pouvons pas empêcher le progrès, mais qu'elle peut provoquer ces difficultés qui nous tombent dessus comme conséquence de ce que nous faisons. Mais cela montre que naturellement, nous avons pour nous l'origine divine, notre recherche de bonheur. Notre intention est d'atteindre le bonheur. Elle dit: ce bonheur, cependant, doit être conquis pas à pas par l'effort personnel et l'investissement afin que nos potentiels s'épanouissent, ce qui conduit à la conquête de la gloire. Nous constatons que c'est toute une entreprise que nous devons faire, guidée par cet effort personnel dans cet investissement qui passe par de multiples incarnations. Incarnation comme une opportunité de libération afin que nous puissions faire le chemin d'ascension. La bienfaitrice reflète que fur et à mesure que nous traversons des incarnations, il est naturel que nous ayons des héritages positifs de ce que nous avons accompli et qui réussit, mais aussi des héritages négatifs qui proviennent d'expériences qui n'ont pas été très réussies et qui doivent être corrigées. Face à ces défis, si nous ne savons pas des postures d'orientation et de conduite, ces défis existentiels vont se transformer en conflit existentiel. Regardez ce que dit la bienfaitrice. En conséquence, ces défis se présentent comme des conflits inquiétants qui rendent malades, désorientent, poussent dans des situations douloureuses. Lorsqu'ils ne sont pas abordés avec sagesse et affrontés avec courage. Regardez comme c'est intéressant. Diriger avec sagesse. Nous conduire dans cette perspective d'appréhender les opportunités de chaque expérience. Quelles sont les valeurs instructives? Quelles sont les valeurs de la morale? Et nous faisons face aux situations. C'est-à-dire que nous ne nous enfoyons pas. Nous avons le courage de nous présenter, de vivre l'apprentissage que nous nourrissons à partir de là. Joana, tout au long de cette préface au livre que nous commentons, Conflit existentiel, nous apporte cette opportunité d'apprendre face à ces défis, dans notre volonté de santé, de libération afin que nous puissions imprimer sur ces occurrences de la vie et des réalisations que nous pouvons cultiver en tant qu'avancement progressif, chaque étape étant gagnée par nous. La bienfaitrice dit, du point de vue spirituel, cet héritage, les héritages ataviques, les héritages venus du passé, vient des incarnations précédées qui ont imprimé à l'esprit leurs besoins, mais aussi leurs accomplissements, leur permettant de progresser progressivement chaque fois qu'une étape de progression de croissance est franchie. Et puis, réalisant ces biais, cette racine de progression pénible, nous, en tant d'êtres sur ce cheminement de progrès, trouvons des moyens de nous libérer. Joana nous apporte un rappel très important dans ce texte.
Personne n'est sur terre exclusivement pour souffrir, mais pour créer des conditions d'une vraie santé et d'une pleine joie. C'est une invitation de la préface au livre à ne pas accepter les idées, les pensées qui disent « je ne suis pas capable »,« je ne peux pas »,« je ne peux pas ». Ou, en vérité, ce qui prévaut en nous, c'est justement « je peux »,« je veux le faire ». Notre essence, comme le dit la bienfaitrice au début de son texte, est divine. Notre origine est divine. Donc, il est important que nous comprenions que les situations qui nous arrivent comme les défis existentiels, elles nous viennent à l'esprit. Pour que face à un faisceau d'émotions qui l'on peut relever l'expérience, on puisse bien s'orienter et avoir cette chaîne à la recherche du bonheur. La bienfaitrice apporte un peu plus de ces défis et de cette perception du bonheur. Ainsi, les défis existentiels qui se présentent avec des émotions perturbatrices, des troubles névrotiques, de l'anxiété, de la culpabilité, du stress, de l'angoisse demandent de l'attention et doivent être prises en charge de manière particulière, à travers les conquêtes des sciences physiques modernes ainsi que des apports du spiritisme comme science de l'âme. Ainsi, le bonheur est déclenché par l'harmonie que l'esprit éprouve, le sentiment agréable de devoir accompli, la rectitude morale, permettant au cerveau de produire de la dopamine, de la sérotonine et de la noradrénaline et d'autres substances du même genre. Et en conclusion, la bienfaitrice nous apporte la conquête du bonheur se produit quand on passe d'un état d'esprit à un autre, dans un équilibre donc, d'une plus grande harmonie. De la même manière, la souffrance est une transition vers un stade inférieur qui aurait déjà dû être surmonté. Bonheur ne signifie donc pas opposition au malheur. Cet état de bien-être, d'harmonie entre l'ego et le ciel résulte des acquis moraux et spirituels, de la victoire sur les défis existentiels. Et cette victoire dépend de notre volonté. Toute longue d'œuvre, Johanna nous montre que notre guérison, notre santé dépendent de ces processus d'autolibération que nous entreprenons, apportant l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ comme voie de libération et d'orientation. Puissions-nous, en réfléchissant sur ces paroles principalement, de sagesse et de confrontation face aux défis existentiels, pouvoir nous libérer, apprendre, grandir, conquérir de ces opportunités miséricordieuses que Dieu nous conduit et nous offre pour la libération. Avec une immense gratitude de mon cœur, je vous embrasse et vous donne rendez-vous au prochain podcast Café avec Spiritisme.